Donc, bonjour. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir le potentiel créé par Inspire. Donc, je rappelle l'expression qu'on a trouvée pour le champ. Donc, on a trouvé que E suivant Z est égal à lambda fois Z fois R divisé par 2 epsilon 0 fois Z au carré plus R au carré à la puissance 3 sur 2. Donc, suivant Z. Donc, comment on va faire pour trouver le potentiel? Donc, on va utiliser la relation qui lie le champ électrostatique au potentiel. Et cette relation, c'est E est égal à moins grade de V. Donc, soit cette écriture ou bien cette écriture. Donc, voilà. Donc, puisqu'on a l'axe Z, donc R et Phi, donc automatiquement, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, E, donc je vais écrire les coordonnées de E. Donc, suivant R, donc ER ou bien Euro, suivant Phi et suivant Z. Donc, est égal à moins. Et grade, donc on rappelle que le grade, ce n'est que la dérivée partielle d'une fonction. D'accord? Donc, ça va être la dérivée partielle du potentiel suivant dr ou bien dρ. 1 sur r ou bien 1 sur ρ, la dérivée du potentiel suivant dφ. Et d de v suivant dz. Donc voilà. Donc, suivant les coordonnées cylindriques. Donc, pour le champ, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Donc, il ne dépend pas de R, donc 0. Il ne dépend pas de phi, parce qu'on a trouvé suivant Z, d'accord? Et suivant Z, bien sûr, on a trouvé cette expression. Donc, j'écris l'expression qu'on a trouvée. Donc, voilà. Et je vais faire une correspondance, ou bien une identification. Donc, ça est égal à 0, ça est égal à 0, et je vais retrouver ça est égal à ça. Donc, on va avoir moins dv sur dz est égal à lambda z fois r sur 2 epsilon 0 facteur de z au carré plus r au carré à la puissance 3 sur 2. Donc voilà. Maintenant, il suffit de trouver v à travers cette expression-là. Donc, on va avoir d de v est égal à moins lambda z r sur 2 epsilon 0 z au carré plus r carré à la puissance 3 sur 2 fois d de z. Donc maintenant, je vais intégrer pour trouver la relation. Et je vais intégrer suivant z, bien sûr. Donc je vais écrire ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc v va être égal à quoi? Tout ce qui est constante, qui ne dépend pas de z. Donc moins lambda fois r sur 2 epsilon 0. Voilà. L'intégrale de quoi? De z sur z au carré plus r au carré à la puissance 3 sur 2 fois d de z. Donc voilà. Donc si je ne fais pas les bornes de l'intégrale, on ajoute des constantes après intégration. Donc maintenant on va intégrer cette quantité-là. Donc ce n'est pas facile d'intégrer des expressions plus ou moins complexes. Donc on utilise des relations d'intégration. Par exemple, dans ce cas, on peut utiliser la relation. Donc si j'ai une fonction f' fois f à la puissance n, donc la primitive est égale à f à la puissance de n plus 1 sur n plus 1. Donc voilà, on va essayer d'appliquer cette relation sur cette fonction qu'on a. Donc on va
déterminer d'abord la fonction. Donc on va écrire ça de côté. Donc notre fonction c'est z fois z au carré plus r au carré à la puissance moins 3 sur 2. D'accord? Donc il est clair que ma fonction f c'est ça. Donc ça c'est f. Ça c'est n. Et ça c'est f'. Ça doit être f' normalement. Mais si je dérive f' par rapport à z, qu'est-ce que je vais avoir? R est constante par rapport à z, ça va être 0. Et la dérivée de z au carré, c'est 2z. Donc ici, il me manque un 2. Donc pour résoudre ce problème, je vais multiplier par 2 et diviser par 2. D'accord? Donc ici, je vais multiplier par 2 pour avoir la même expression pour pouvoir appliquer cette définition. Donc je vais multiplier par 2 et diviser par 2. Voilà. Donc en appliquant la relation, qu'est-ce que je vais avoir? F à la puissance n plus 1. Donc ça va être z au carré plus r au carré à la puissance. Donc à la puissance n plus 1, ça va être moins 3 sur 2 plus 1. Le tout divisé par moins 3 sur 2 plus 1. Donc 1 plus 1. Qui va être égal à quoi? À z au carré plus r au carré divisé par à la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi. D'accord? Donc voilà, v va être égal à quoi? À le moins avec le moins va disparaître. D'accord? Ici, le 2 va être simplifié avec ce 2 là. Donc ça va être égal à lambda fois r sur 2 fois epsilon 0. Donc fois 1 sur z au carré plus r au carré à la puissance 1 demi. Donc c'est la racine. Donc fois 1 sur la racine de z au carré plus r au carré. D'accord? Donc le tout plus une constante, bien sûr. Et la constante, on la détermine toujours à l'infini, parce que le potentiel à l'infini, donc V à l'infini, est toujours égal à 0. Parce que le potentiel s'annule à l'infini, d'accord? Donc, finalement, V, le potentiel, va être égal à lambda fois R sur 2 epsilon 0, bien sûr la racine de z au carré plus r au carré. Donc voilà l'expression du potentiel. Donc voilà, on arrive à la fin de cette application. Donc abonnez-vous si vous avez aimé et à la prochaine fois avec une autre application.